Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une présentation d'un produit de la boutique Coco Rosa. C'est mon premier partenariat avec cette boutique et j'avoue que les produits, ils sont super. J'ai déjà utilisé pour faire une PL que vous aurez vu dernièrement, la série d'ATC avec les petites ampoules. Je ne vais pas vous la représenter, mais je vous remettrai le petit là-haut. Également la vidéo de présentation de tous les produits que j'ai pris chez eux. Et en barre de descriptif, vous allez avoir le lien direct pour aller faire un petit tour, aller fouiner. Il y a plein de choses super intéressantes. Et c'est vrai que les prix sont, ils sont pas mal intéressants aussi. Donc je vous invite à aller fouiner dans les rubriques de cette boutique. Pour ma part, tous les liens des produits que j'ai choisis et mon code promo de 20%, c'est en dessous que ça se passe. Allez, je vous présente ce que j'ai fait. Ce n'est pas une carte, c'est une enveloppe. La carte, on va la faire ensemble. Là, je ne fais que la présentation de ce dies. Comment j'ai fait cette décoration d'enveloppe? J'ai pris plusieurs papiers de ma fabrication, de ma patouille, on va dire, puisque n'ayant pas d'autres produits, genre des tampons ou des papiers, enfin d'autres produits de chez Coco Rosa, puisque c'est mon premier partenariat, il a bien fallu que pour mettre en avant ce produit, j'utilise ce que j'avais sous la main. Ça me faisait plusieurs éléments à pouvoir justement combiner, même si ça fait déjà partie de un. Je me voyais mal coller ça sur une carte, c'est pas moi. Déjà prendre un cœur, c'était déjà difficile, mais c'était surtout ce que je pouvais en faire, de ce qu'il y avait dedans et autour. Le cœur, c'est pas tellement pour le cœur que je l'ai pris. Donc j'ai fait ma découpe dans un papier patouillesque de celui-ci, de cœur, et de celui-ci. J'ai utilisé divers éléments de chacun, donc tout le feuillage de celui-ci et une rose et une autre fleur pour mettre de chaque côté de l'étiquette ici en orange. Au centre, j'ai pris plusieurs papiers que je suis venue déchirer, rouler de façon à faire comme si on rentrait dans un tronc d'arbre, même si ça n'a pas l'apparence d'un tronc d'arbre, mais mon idée première c'était ça, voilà. Rentrer à l'intérieur d'un trou, dans un mur, dans un arbre, et d'aller y voir ce petit couple d'oiseaux qui est dans la mousse, dans son petit nid d'amour. C'est mignon, hein. Bah quoi, un peu de romantisme. Au final, ça n'a pas du tout l'aspect ni d'un mur ni d'un arbre, ça a plutôt l'aspect d'une fleur. Donc ils sont dans une fleur, tout simplement. Je vous assure que ça fait comme si c'était une rose, hein. Vu d'ici, de mon point de vue à moi, ça fait une rose. Je trouve ça très joli. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Bon, blague à part. Donc utilisation de plusieurs papiers que j'ai passé au café, que j'ai torturé dans ma presse à repasser. Je vous mettrai les liens de tout ce qu'il faut aller voir pour comment faire ces papiers. C'est super parce que vous pouvez avoir vos propres papiers, vos propres fonds. C'est jamais la même chose et c'est ça qui est bien. C'est le côté unique de la création. Et je ne le répéterai jamais assez. J'ai pris plusieurs papiers, déchiré au milieu et j'ai roulé les bords. J'ai découpé les petits oiseaux, je les ai mis au milieu, j'ai mis de la mousse là, comme ça, que beaucoup ont acheté. Donc là, hop. En plus, elle est super douce. J'avais pas ouvert le paquet, mais elle est super douce, elle est facile à travailler. Elle est vraiment super. Et puis tout simplement, donc découper le feuillage de celui-là que j'ai détaillé et j'ai mis tout autour de la fleur de mon centre de décoration. Voilà, tout simplement. Comment j'ai utilisé
ces dies puisque j'ai utilisé deux éléments, enfin j'ai utilisé les deux. Je vais utiliser le reste de mes papiers et on va faire une autre création avec le dies que j'ai pris avec l'arbre fenêtre, mais je vais de nouveau, c'est pas pour la fenêtre. D'ailleurs au départ j'avais même pas vu que c'était une fenêtre, donc c'était vraiment pas pour la fenêtre que je l'ai pris. C'était tout simplement pour cette l'arbre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Comme ça, ben, vous découvrirez un nouvel article de cette boutique qui est, je vous assure, vraiment très bien. Elle mérite d'être connue, tout simplement. Voilà, j'espère que ma petite création, même si vous n'avez pas eu le tuto, ben, au moins vous l'aurez vu quand même. Hein. Rien de compliqué, hein. Vous prenez des papiers, vous faites un trou dedans, vous roulez les bords, vous mettez des oiseaux dedans, vous mettez du feuillage et puis voilà quoi. C'est vraiment rien de compliqué. On se retrouve la carte à mettre dedans. Donc toujours avec un des produits choisis dans la boutique de Coco Rosa. Et on passe à la création. J'ai cette fois utilisé l'arbre qui est en fait à l'origine une fenêtre. Je l'utiliserai probablement à un moment ou à un autre en tant que fenêtre, mais là j'avais pas envie. J'avais envie de justement hop couper cet arbre et de l'utiliser autrement. Découpe super bien, d'ailleurs je me demande s'il me coupe pas un peu les doigts. On va prendre une base, donc des papiers toujours pareil, hein, je fais avec ce que j'ai. J'avais trouvé ce bloc de papier là. J'ai pris le beige et on va tout simplement venir le plier en deux. Ça fait peut-être une grande carte, mais normalement il ne devrait pas y avoir de choses à couper. C'est beaucoup trop grand. On va réduire. Ah oui, alors pour les nouvelles, hein, ici chez moi, je vous répète que les mesures, ça me saoule, ça me fatigue. Il y en a rarement. Je travaille plus, comme je ne vais jamais faire deux fois la même chose. Éventuellement, quand je vais faire des albums, j'ai besoin de mesures, mais sinon j'ai eu un moment une folie pour les perfos, donc je vais les utiliser. Je vais sur ma première page la carterie, c'est pas tellement mon truc. Moi, c'est plutôt le junk. Donc, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. C'est je m'adapte, c'est trop grand, je déchire. Donc, voilà. Ici, là, je suis obligée d'être sage. Un peu. Bon, ça dure rarement longtemps, mais j'essaie d'être sage. Allez, j'ancre ma tache de couleur. Sur un autre papier aquarelle, j'ai utilisé mes bruchaux, donc des pigments. Ça pourrait très bien être une tâche que vous avez faite, peu importe, hein, un fond patouille, une récupération de gel presse, enfin bref, vous allez découper une forme comme ça, hop, ça fait une tache, vous tournez autour de la forme. On va donc découper l'arbre. D'accord? J'ai laissé pour l'instant une des parties de l'arbre, parce que je ne sais pas si je vais le mettre là tout en bas. Donc pour l'instant, ça restera comme ça. Ici, je vais venir y mettre donc ma
ma déco papier, mon arbre, et en dessous de mes branches, je vais tout simplement venir placer ma tâche que j'ai découpée, si bien que ça va nous faire un semblant de, voilà, comme si on y voyait le feuillage. Voilà. Et il va me falloir des rubans. Donc là c'est pareil, hein. On a pu préparer éventuellement. Un ruban. On va rester. Oh, ça fait joli. Eh ben non, hein, moi ça y est, je suis tombée amoureuse du rose. Hein. Vous m'avez perdu. Tant pis pour vous. Quoique c'est sympa aussi ça. Non, je reste sur le rose. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait trop fade. Ça, je trouve ça sympathique. Allez, hop, ce sera rose. De toute façon, on dit bien souvent que la première idée est bien souvent la bonne. Ensuite, je vais ancrer les bords de mon papier, hein, pareil. J'ai même envie. Bon, je vais y aller doucement parce que sinon ça va trop le déchirer. C'est comme c'est du papier qui est passé à la cuisson. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais, tout comme sur mon enveloppe, venir faire un bout de tamponnage. Je reprends le même, hein. Change pas une équipe qui gagne. Raté. Évidemment, on vient ancrer également notre carte. Parce qu'il ne faut pas abuser. Je veux bien utiliser du rose, mais quand même, hein, il faut quand même que ce soit du vintage. Allez, ça, c'est fait. Je crois qu'il est sec, mon pad. Il n'encre plus comme je veux. Bon, c'est pas grave. Ça va le faire quand même. Allez, je viens donc mettre donc je rappelle, hein, je fais avec ce que j'ai. J'aurais voulu faire plus, mais n'ayant pas d'autres produits de chez Coco Rosa, j'utilise ce que j'ai. Donc la tâche de couleur, c'est juste pour venir enlever ce côté blanc du papier. Je trouve que je passais partout. Hein. Oh oui, dis donc, Marie-Thérèse.
Trop de rose tue le rose. Hein. C'est pas trop ça. Oh, celui-là, il allait bien. Voilà, et hop, on va mettre ça. Donc voilà, après quelques petits problèmes, hein, que ça tournait plus, je reviens vers vous. J'ai collé donc mon arbre, je ne sais pas où j'en étais arrêté, je verrai ça au montage. J'ai mis un papillon, fait quelques tamponnages, je vais venir mettre un sentiment, j'en ai pas. Pourquoi pas peut-être un merci quelque part que j'ai peut-être, je ne sais pas. Ah mais non, je sais. Yes. Je savais bien qu'il serait utile ce petit tampon récupéré dans la poubelle de chez Action. Allez, hop, de le tamponner direct. Oh, ma petite moumoune, hein, c'est pas ma petite moumoune. Bon, il aime pas la pluie, hein, il aime pas l'orage, ma moumoune. Bien. Allez, voilà, je vous présente donc ma petite carte qui est toute simple, qui va donc aller à l'intérieur de ceci. Bon, je veux dire que c'est pas dans tout à fait pareil, mais c'est dans le même esprit. Et voilà, comme ça fait quelque chose d'original. L'enveloppe pourra être réutilisée pour mettre dans un carnet, dans un junk, dans ce que vous voulez. Donc j'espère que ces créations avec les produits de chez Coco Rosa vous auront plu. Moi j'ai été très heureuse de travailler avec ces produits. Donc ici j'ai utilisé le dies de l'arbre, et pour ici c'est donc le feuillage des cœurs. Hop. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bye.